podcast de Bon Artisan, le guide des bons professionnels du bâtiment. L'émission d'aujourd'hui s'intitule « Bien choisir son artisan ». Depuis plus de 2 ans maintenant, nous aidons les particuliers à trouver le bon professionnel du bâtiment près de chez eux. Et bien, pendant ces 2 ans, nous avons eu beaucoup de questions de la part de particuliers sur la manière la plus simple de choisir un bon professionnel pour effectuer des travaux dans leur habitation. Donc cette émission, c'est vraiment le résumé de 2 ans d'expérience que nous avons eu auprès des artisans, mais aussi auprès des particuliers. Trois grandes étapes sont importantes lorsque vous voulez réaliser des travaux en évitant au maximum les surprises et surtout les mauvaises surprises. Première étape importante, c'est le devis. Donc nous allons vous expliquer, nous allons vous donner des conseils pour avoir de bons devis et être sûr de savoir ce qu'il faut regarder sur les devis. Deuxième étape importante, c'est le choix de l'artisan. Et nous allons vous expliquer quelques trucs et astuces pour bien choisir le bon artisan. Et puis la dernière chose, c'est ce que l'on appelle le bouche à oreille. Et nous allons vous expliquer comment utiliser le bouche à oreille pour vous permettre au maximum d'utiliser le bon professionnel. Première étape, c'est le devis. Alors, le devis, on a 6 conseils à vous donner sur les devis, mais la première chose à savoir, c'est qu'un devis, c'est un contrat. C'est un contrat entre vous et une entreprise ou entre vous et un artisan. Donc, c'est vraiment un document sérieux, c'est un document important qui définit la manière dont les travaux vont s'effectuer chez vous. Alors, conseil numéro 1, nous vous conseillons pour chaque poste de demander 2 à 3 devis. Alors, pourquoi 2 à 3 devis ? Parce qu'on pense que c'est le nombre idéal pour vous permettre de comparer les prestations, mais aussi le prix d'un professionnel du bâtiment par rapport à un autre. Si vous demandez plus de 3 devis, eh bien on considère que ça devient très compliqué, ce sera très compliqué pour vous de comparer les différents devis. Deuxième conseil sur les devis, c'est qu'il faut demander des devis par étage et par poste. Donc si par exemple vous refaites une maison de 3 étages, eh bien demandez un devis par étage et par poste, les postes étant électricité, menuiserie, plomberie, ce qui vous permettra après, quand vous aurez ces 3 devis par métier et par étage, eh bien de comparer efficacement les différentes demandes de devis. Troisième conseil important, eh bien un devis étant un contrat, il y a des conditions générales de vente qui sont associées à ce contrat. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que certains professionnels vont vous faire signer des conditions générales de vente particulières, donc il faut bien les regarder. Si jamais ils ne vous le proposent pas, à ce moment-là, ce sont les conditions générales de vente éditées par la loi française qui s'appliquent. Et là, on vous encourage d'aller sur notre site internet et vous verrez un lien vers la direction générale du commerce de Bercy qui vous donnera plus de détails sur les conditions générales de vente. Quatrième conseil, c'est qu'un bon pro, il se déplacera forcément pour établir un devis. Un pro qui établira un devis par téléphone ou par internet ou par email, eh bien on pense que ce n'est pas vraiment un bon professionnel. Il faut vraiment qu'un pro vienne voir chez vous l'état des murs, l'état de la tuyauterie pour pouvoir vous donner un devis fiable. Cinquième conseil, eh bien c'est que votre signature sur le devis des conditions générales de vente, elles vont sceller un contrat entre vous et le professionnel ou l'artisan du bâtiment. Donc c'est vraiment votre signature qui définit le cadre de la relation commerciale avec l'artisan. Sixième conseil, c'est que vous avez un délai de rétraction de 7 jours à partir de la date de signature du devis. Et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes conseille fortement d'envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception. Alors, à la question qu'est-ce que je dois payer au moment de la signature du devis ? Donc la norme, c'est qu'en général, on va payer un tiers du chantier à la signature du devis, un tiers au milieu, et puis un tiers à la réception complète des travaux. Donc vous voyez, 6 conseils simples autour des devis à respecter pour être sûr de signer un devis dans les meilleures conditions. Deuxième grande étape, c'est le choix de l'artisan. Qu'est-ce que vous devez savoir sur les artisans ? Conseil numéro 1, les artisans doivent forcément avoir des assurances. Donc ils ne peuvent pas travailler chez vous sans assurance. Il y a 2 types d'assurances.
La première assurance, qui s'appelle la responsabilité civile professionnelle, est obligatoire pour tous les professionnels. Donc là, ce qu'il faut demander à l'artisan, c'est tout simplement une attestation à jour pour l'année en cours de sa responsabilité civile professionnelle. Donc c'est très simple pour lui de vous donner ce document. La deuxième chose, et en fonction des travaux, c'est ce qu'on appelle une garantie décennale qui va garantir les travaux pendant 10 ans. Alors, si un peintre refait juste de la peinture chez vous, il n'a pas besoin d'une garantie décennale dans le cadre des travaux qu'il va refaire chez vous. Par contre, si vous faites de la construction, des gros travaux de rénovation, eh bien, demandez une attestation de cette garantie décennale, car en cas de problème, dans les 10 années à venir, c'est cette garantie qui vous permettra eh bien, de faire réparer votre habitation. Conseil numéro 2, demandez à l'artisan ou au professionnel du bâtiment soit une attestation de son inscription à la Chambre des métiers de l'artisanat, si c'est un artisan, soit un extrait cabis de moins de 3 mois, si c'est une entreprise du bâtiment. De cette manière, eh bien, vous aurez un état des lieux administratif de l'artisan ou du professionnel du bâtiment. Conseil numéro 3, eh bien, consultez, il y a beaucoup de sites internet maintenant qui vous permettent facilement d'avoir le bilan, la trésorerie, etc. d'une entreprise ou d'un artisan. Eh bien, allez sur ces sites internet, passez du temps, payez éventuellement les quelques euros qui vous permettront de connaître un peu mieux le bilan financier d'un artisan ou d'une société que vous allez faire travailler. Il n'y a rien de pire que d'avoir un artisan ou un professionnel du bâtiment qui dépose le bilan au milieu de vos travaux, parce que là, ce sera très difficile pour vous eh bien, de finir vos travaux, et ça sera une situation qui sera un petit peu complexe à résoudre. Quatrième conseil, demandez au professionnel s'il possède des qualifications, des certificats, et puis quand il va vous avoir donné ces qualifications, ces certificats, eh bien rendez-vous sur les sites web des différentes institutions, et puis vous allez vérifier que l'artisan est bien à jour de ses certificats et de ses qualifications. Donc 4 conseils sur l'artisan pour voir sa situation administrative, sa situation financière, et puis aussi pour voir ses qualifications. Dernière étape, c'est ce qu'on appelle le bouche à oreille, et c'est une étape qui est extrêmement puissante. Alors, le bouche à oreille, c'est quoi? Eh bien, d'abord, vous allez demander autour de vous si vous connaissez des personnes qui ont utilisé ce professionnel. C'est vraiment la chose la plus forte. Hein. Si un ami ou une connaissance a utilisé quelqu'un de bien, eh bien, demandez-lui comment se sont passés les travaux. Alors, la deuxième solution, c'est de demander au professionnel lui-même de vous donner les coordonnées d'un client chez qui il a réalisé le même type de travaux. Donc, vous appellerez ce client et vous allez lui demander comment ça s'est passé et si le professionnel, donc c'est quelqu'un de qualité ou pas. Deuxième conseil, c'est de penser à parler du service après-vente. Hein, ce qui est important aussi dans la relation commerciale, si quelqu'un vous a installé une chaudière et vous avez un problème avec cette chaudière, vous avez vraiment envie que cette personne, eh bien, le jour où vous avez ce problème, vienne rapidement et puisse réparer le problème rapidement. Troisième conseil, utilisez Internet. Alors là, c'est simple, allez sur Google, sur les forums, tapez le nom de l'artisan ou le nom de son entreprise, ainsi que des mots-clés comme dépôt de bilan, comme arnaque, etc. Et puis si vous avez des résultats avec le nom de l'artisan ou de l'entreprise et puis ces mots-clés-là, eh bien à ce moment-là, soyez prudent, lisez bien ce qu'ont écrit les particuliers, puis essayez de vous faire une idée de savoir est-ce qu'il y a un problème ou pas avec cette entreprise ou cet artisan. Dernier conseil, maintenant il y a de plus en plus de sites avec des avis, des notations fiables, alors il faut vraiment qu'elles soient fiables. Consultez ces sites pour voir donc la qualité du professionnel. Alors comme vous le voyez, ces 3 domaines, le devis, l'artisan et puis le bouche-à-oreille, eh bien vous permettront simplement, en passant pas trop de temps, parce que maintenant il y a beaucoup d'informations qui sont disponibles sur Internet, eh bien de vérifier que l'artisan que vous allez choisir, c'est un bon, que le devis que vous allez choisir, c'est un bon devis, et donc que les travaux se passeront sans embûches et que vous n'aurez pas de mauvaises surprises. C'était Éric Chagnot du podcast de Bon Artisan, le guide des bons professionnels du bâtiment. Et n'oubliez pas, nous avons une application iPhone Bon Artisan à télécharger gratuitement, dans laquelle vous retrouverez nos 10 derniers articles, l'annuaire complet de nos bons artisans du bâtiment, et puis enfin la possibilité de poster des demandes de devis directement à partir de votre iPhone.
À bientôt. Au revoir.